Cassis, Paris-Lyon. Le soleil se couche, quelques oiseaux rayent le ciel. Où allez-vous déjà ? Arthenay, à la frontière entre Lyon, la Côte d'Or et l'Aube. Vous rêvez de calme et de repos, vous rêvez d'excursions et de découvertes. Mais saviez-vous qu'ici, dans cette forêt charmante, l'une des plus terribles créatures de la région a trouvé refuge ? Connaissez-vous l'histoire de Mélusine, fée rageuse à la queue de poisson et aux ailes de dragon qui sème la terreur dans les chaumières ? L'histoire raconte qu'elle aurait vécu ici, dans un curieux château à 5 faces. Elle l'aurait fait construire, elle y serait morte, elle l'aurait maudit, et elle continuerait à le hanter. Chaque histoire commence quelque part. Chaque voyage a son point de départ. Chaque légende a ses racines. Vous écoutez Panorama. Une aventure contée par Denis Podalides. Sortie Nitri. Mélusine et La malédiction de Maulne. Valentin Jamret Duval arrive à Arthenay le 9 février 1733. Son costume est brodé d'or, ses souliers à la mode autrichienne. Il foule un sol presque gelé. Voilà 25 ans qu'il n'a pas marché ici, dans les rues miséreuses de ce petit village de Lyon qui l'ont vu naître. Autour de lui, certains visages lui sont familiers. Il reconnaît aussi les maisons. Mais tout paraît si lointain. Valentin pousse la porte d'une masure. Derrière, seule, une petite vieille est assise en face d'une assiette de soupe. Tout est noir et sale, se dit-il. La vieille avale à grand bruit ce liquide presque translucide qu'elle tire de son assiette en raclant le fond. Valentin a le sentiment de s'enfoncer dans sa propre histoire. Car cette femme, cette pauvre femme sale, vêtue de haillons et qui n'y voit plus rien, est la mère de son père, sa propre grand-mère. Valentin s'incline devant son aïeul et porte à sa bouche cette petite main qui ressemble au cadavre d'un oiseau. Gêné autant qu'heureux, Valentin voudrait lui dire sa vie nouvelle, ses métamorphoses, ses relations princières. La vieille l'interrompt. « Elle est revenue, lui dit-elle. Elle est là, à nouveau. Et elle sème la terreur dans tout le pays. » Valentin baisse la tête. La nuit, on l'entend crier et chanter. L'autre jour, elle a pris 3 de nos petits, battu à mort un vieux. Moi, je ne sors plus d'ici. La vieille paraît ferme. Mais son corps tremble. Ses mains s'agitent. Les maléfices, les sortilèges, des loups-garous, des sabbats et des spectres. Valentin ne peut s'empêcher de sourire. « L'autre monde est puissant !» affirme-t-elle en lui serrant la main. « Les gens de Maulne ont fui. Nous n'avons plus de quoi manger. Et lorsque la France est menacée, tu le sais, Mélusine paraît. » Valentin l'a toujours entendu dire, oui, mais il n'y croit plus depuis longtemps. Pourquoi alors se met-il à l'écouter comme quand il était petit ? Pourquoi se laisse-t-il aspirer par cette folie ? À moitié femme, à moitié serpent, son corps hideux vole dans le ciel. Elle pousse des cris, elle disparaît et revient encore. Et si tu n'y prends pas garde, mon fils, Mélusine va te pourchasser toute ta vie. Toute sa vie. Valentin se souvient encore que petit garçon, comme les autres, il allait jeter des cailloux sur la façade de l'église au cri de « Tiens, voilà pour Mélusine !» Valentin se souvient aussi de l'histoire que sa grand-mère lui contait le soir avant de s'endormir. L'histoire de cette noble dame, si hautaine et si dure envers ceux d'Arthenay, qu'ils avaient fini par se révolter. Une
une noble dame qui dirigea le siège contre son village, réduisit le pays en cendres et fit passer les habitants au fil de l'épée. Une noble dame qui s'appelait Mélusine. Terrible fée, terrible Mélusine. Dans son château de Maulne, de crainte de ses foudres, ses gens criaient ses louanges. Seule la jeune Suzanne, pourtant sa fidèle et seule amie, resta silencieuse, incapable de retenir ses larmes au récit des horreurs accomplies par la châtelaine. Mélusine, furieuse, l'avait alors précipitée dans le puits de son château. Une fois calmée, la fée avait voulu faire retirer sa victime du puits. Mais son ami n'était déjà plus qu'un cadavre. La méchante fée, de désespoir, poussa un dernier cri en se jetant à son tour dans le puits. Depuis, inconsolable, elle erre autour de son ancien manoir en sanglotant. « Maulne, Maulne, tant que Maulne sera, malheureuse serait. » Mélusine rouait de coups ceux qu'elle trouvait isolés. Elle emportait les enfants dans son repaire secret. Tout cela, c'était des histoires. Valentin n'y croyait pas. Mais un jour, avec une explication aussi peu convaincante qu'elle était acceptable, on lui apprit que son père était mort. Emporté, disparu. Pauvre homme. Valentin ne put s'empêcher de croire que la fée y était pour quelque chose, qu'elle l'avait emporté dans son repaire. Et lui, soudain, effrayé et affolé, au lieu d'aller chercher son père là où il était, préféra quitter le pays à tout jamais. Les circonstances d'une vie hors du commun avaient fait de lui l'un des personnages les plus brillants de la cour d'Autriche, numismate à la cour de l'empereur. Il est connu, important, admiré. Mais il reste un vide qui résonne dedans. Valentin n'a pas eu le courage d'aller sauver son père au château de Maulne. Le lendemain, la calèche traverse une longue forêt. Les arbres tortueux, les bêtes sauvages, quelques bûcherons attardés. Les bois ont toujours été les repères de toutes sortes de monstres. Lugubre impression. La calèche chahute sur le chemin bourbeux. Isolé au cœur d'un haut plateau, balayé par les vents, le château de Maulne apparaît finalement. Ce sont des formes bizarres qui brillent par leur étrangeté. Valentin ne l'a jamais vu autrement que dans ses rêves. En tournant autour, il découvre les 5 façades d'un mystérieux pentagone, un château à 5 façades identiques et régulières. Valentin entre dans un grand vestibule envahi d'ombre. Les croisées sont sales, les pièces vides. Il arrive au cœur de l'édifice. Sa respiration est profonde. Sa poitrine se soulève. Un puits vertical sert de colonne vertébrale à toute la construction. Un puits qui part du ciel pour descendre vers les noirceurs du sous-sol. Au fond, charriant les vieilles légendes, la source d'eau claire ruisselle jusqu'à l'extérieur du bâtiment. C'est là que Suzanne serait morte. Là que Mélusine aurait maudit Maulne. Valentin arrête sa marche dans un salon encombré de meubles. Tout est à l'abandon. Aucune trace de vie ou de mort. Valentin entreprend d'allumer un feu de bois et tire quelques vivres de sa poche. Une motte de paille lui sert de couche. Il ne doit pas être plus de minuit. Valentin regarde autour de lui. La poussière, la pauvreté et ses manches brodées qui brillent dans la demi-obscurité. Le tout petit garçon pleurniche encore quelque part. Valentin pense à Mélusine, à son corps de chimère, au vide laissé par la mort de son père.
Peut-être était-il encore là quelque part. Valentin se retourne dans la paille, il est prêt à s'endormir, lorsqu'il entend le premier bruit. L'appel lointain ou proche d'une voix qui vous demande de l'aide. Valentin se lève, change de pièce, ouvre une fenêtre. Partout égale à elle-même, la lancinante tessiture ne semble pas avoir d'origine fixe. Valentin ne trouve rien, il se recouche. Vaguement inquiet, il cherche à oublier le son. Le sommeil est tout proche, lorsqu'un terrible fracas résonne si fort au-dessus de sa chambre qu'il se dit que le plancher va céder. Ce tintamarre ressemble à celui qu'aurait produit la course d'une meute de démons. Et puis, plus rien. Valentin se lève, il parcourt le château en quête du son. Il appelle après son père, il défie Mélusine. Un à un, il monte les degrés de l'escalier central jusqu'au dernier étage. Là-haut, sous la toiture, à travers l'œil de bœuf, il voit la lune qui se fige dans son éclat. Il est prêt à affronter la vérité. Et à nouveau, ce bruit terrible. Dans sa poche, Valentin serre une petite dague. Il pousse la dernière porte qui le sépare du grenier. Mais à peine la clarté a-t-elle pénétré sous la charpente que cesse ce tapage par la dispersion subite des acteurs qui abandonnent leur rôle. Les chats, les fouines et les putois de la forêt, rassemblés dans cet endroit pour en faire le théâtre de leur tendresse, s'échappent par tous les trous. Le lendemain, face à sa grand-mère, Valentin se contente d'un peu de soupe. La vieille paraît plus calme, peut-être même rassurée. « Alors, tu as entendu ?» dit-elle. « Tu as vu le corps de la femme serpent ? Tu sais maintenant que nous ne sommes pas fous ?» Valentin lui caresse la main. Il mange encore un peu de soupe, sans prononcer mot. La terreur inspire des croyances contre lesquelles il serait vain de lutter, et sans doute aussi très néfaste. Au fil des siècles, le château de Maulnes n'en finit pas de se dégrader. Il serait aujourd'hui totalement en ruine si de grands travaux de réfection n'avaient été entrepris. Des historiens prétendent que la figure déformée de Mélusine est née dans la région à cause de la mauvaise réputation de Louise de Tonnerre, femme sans cœur et âpre au gain, qui aurait déclaré la guerre aux paysans de la région. Mais du matin jusqu'au soir, le château de Maulnes peut encore être visité par ceux qui veulent éprouver le pouvoir des fées et des mauvais sorts sur leur esprit. Amoureuses éperdues, Chevaliers illustres, créatures fantastiques, leurs vies légendaires ont marqué les paysages que vous traversez et laissé leur empreinte dans le cœur des hommes et des femmes qui s'y sont aventurés. Les autoroutes APRR et AREA vous invitent, le temps d'un voyage, à réveiller le passé et à entrer dans la légende. Vous avez écouté Panorama, avec les voix de Denis Podalides de la Comédie Française et Juliette Roudet. Texte, Aram Kebabjian. Musique, Germain Calsou et Charles Dolé. Réalisation, Anna Bui. À bientôt pour explorer d'autres itinéraires
et d'autres légendes.